Moi, honnêtement, moi, ce que je fais en général, c'est que je laisse d'abord le contenu vivre organiquement. Ouais. Surtout du moins quand c'est pour nous et que, bon, parce qu'on peut pas tout booster, on peut pas tout, on publie tellement de contenu on peut pas tout booster en fait. Et Mhm. même ces derniers temps, j'ai même, j'expliquerai sans doute après pourquoi, mais je booste plus depuis plusieurs mois. Ouais. Et pourtant, on a des chiffres extraordinaires. Donc, moi, j'essaie de faire vivre le contenu organiquement pour aller repérer ce qui fonctionne le mieux. Et Mhm. maintenant, comme son nom l'indique, booster à ce moment-là. Parce qu'il y a il y a des publications qui fonctionnent juste pas spécialement. Et parfois, on peut pas le savoir à l'avance. Il y a des fois, tu penses qu'une publication va cartonner et puis ça fait un plaf, un plouf, Ouais. voilà. Tu sais pas pourquoi. Bon, là, tu étais sûr de toi, ça n'a pas fonctionné. Et puis parfois, il y a des publications auxquelles tu t'attendais pas, qui, Mhm. tu comprends même pas pourquoi celle-là, elle a fonctionné plus que d'autres. Bon, voilà, il y a parfois des mystères comme ça, on peut pas toujours définir celle qui marche bien. Mais moi, j'ai tendance, en fait, à laisser, avec la multitude de contenus qu'on a, j'ai tendance à laisser le contenu vivre 24 à 48 heures, même quand on a une publication client, Mhm. quand on a un client qui fait de la publicité chez nous, je laisse vivre. De toute façon, on booste toujours les publications clients. Mais j'aime bien observer déjà pour savoir si déjà le contenu intéresse de manière organique. Parce que là, je sais d'entrée de jeu si ça intéresse ou pas. Parfois, je pense que le boost peut, entre guillemets, un peu biaiser. On peut ne pas bien comprendre Ouais. quelle est la réelle portée ou le réel intérêt de notre audience pour ce contenu-là. Donc, moi, j'aime bien laisser vivre 24 à 48 heures et booster ensuite, soit si de toutes les façons on booste, mais ça te permet de savoir, OK, avec le montant éventuel, ça permet déjà de faire plus ou moins quelques prévisions. Ouais. Et si c'est l'un de nos contenus, on ne va booster éventuellement que ceux qui déjà ont un engagement organique si vraiment c'est nécessaire. Parce que comme je le disais, j'ai même tendance à plus forcément booster parce que Facebook, en fait, ils sont pas fous. Plus on booste, plus moi j'ai constaté, moi c'est mes analyses, hein, je sais pas Mhm. si vous avez constaté la même chose, mais plus on booste, plus je pense qu'il diminue le reach organique Mhm. pour nous inciter à booster puisqu'ils ont constaté qu'on est un client qui booste en fait. Ouais. Moi, j'ai remarqué, j'ai fait ce test pendant plusieurs mois, j'ai plus rien boosté Mhm. parce qu'ils voient en fait hein, que ah ben non, ben elle a l'habitude de payer tant, de payer ci, donc voilà, ils limitent. Et tandis que j'ai fait plusieurs mois sans booster, à part certains contenus, notamment clients, mais nous nos contenus, ça fait plusieurs mois, je les booste plus. Ouais. Et franchement, j'ai constaté que le reach organique avait augmenté. Ah ouais. Je ne sais pas si certains de vous l'ont constaté, mais moi, voilà, j'ai fait ce test-là pendant plusieurs mois et j'ai constaté que Facebook, en fait, ben, il s'adapte, en fait. Hein, et plus vous allez dépenser, plus ils vont vous inciter à dépenser, plus ils constatent que vous avez tel montant à dépenser, ben, Mhm. plus ils mettent la barre à ce niveau pour que, ben, sachant que de toutes les façons, vous allez dépenser tel contenu. Ce qui fait que nous, à une époque, on boostait quasiment, je ne vais pas dire tous les contenus, mais systématiquement certains articles au moins. Mhm. Et là, franchement, depuis plusieurs mois, je ne le fais. Quand je dis plusieurs mois, c'est au moins près de 4 à 6 mois. Mhm. On ne le fait plus, franchement. Les seuls contenus qu'on booste, c'est les contenus clients. Et moi, je constate une grosse différence.